Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Bonjour à tous, bienvenue sur Speed Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui avec la compagnie Arborescence Prod, on parle du spectacle, quelle différence ça fait. Ce spectacle se joue au L'Autre Carnot à 15h30 du 7 au 29 juillet, sauf les mardis. Bonjour à toi. Bonjour Arthur. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Baptiste de France, j'ai 26 ans, je suis comédien depuis 5 ans maintenant et on va dire professionnellement depuis 2 ans. Et je suis l'auteur et l'interprète du spectacle Quelle différence ça fait. Est-ce que tu peux résumer en quelques mots le spectacle? Alors, pour résumer en quelques mots le spectacle, ce spectacle parle un peu de ma vie, c'est-à-dire à quel point, depuis que j'ai tout petit, on me colle des étiquettes de naïf, d'incompris, d'intello, parce que dès que je parle aux gens de toutes les visions et les réflexions décalées que j'ai dans ma tête, on me dit souvent des mots comme « ta gueule ». Donc je me demande dans le spectacle si je ne suis pas adapté au monde, mais peut-être qu'au final, on se rendra compte que c'est le monde qui n'est pas adapté à moi. Je laisse la surprise aux gens pour qu'ils viennent découvrir le spectacle et savoir quelle différence ça fait. Et comment tu as eu l'idée d'écrire ce spectacle? Alors moi, à la base, quand j'avais 12 ans, j'ai commencé à avoir ma passion pour le théâtre. C'est là où j'ai découvert que je voulais faire du théâtre. Et plus j'avançais dans mes cours de théâtre en amateur, au collège, etc. Et plus je me rendais compte que ce qui me plaisait, c'était l'humour. C'était la comédie, c'était faire rire, toutes les pièces comiques. Et j'ai commencé petit à petit à m'intéresser à des humoristes. Je pense aux inconnus, je pense à Gad Elmaleh, enfin les plus connus en tout cas. Et j'adorais ce qu'il fait, je trouvais ça passionnant et extrême. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, eh ben, j'aimerais bien faire ça. Et il y a 5 ans, j'ai commencé à écrire mes propres sketchs. Et petit à petit, un spectacle en est venu. Et c'est compliqué d'écrire un seul en scène? Oui, ouais, je pense que oui, c'est compliqué parce qu'effectivement, faire rire, c'est vraiment un art, c'est-à-dire qu'il y a des codes pour faire. Alors, écrire un seul en scène et un one-man show, c'est deux choses différentes pour moi parce qu'un one-man show a vraiment une visée humoristique, là où un seul en scène n'est pas forcément à visée humoristique. Et moi, je suis sur cette ligne très fine entre les deux, donc c'est là où c'est très compliqué. Et donc oui, c'est assez compliqué parce que justement, on est seul sur scène, donc en règle générale, on est seul auteur. Moi, je suis seul auteur de mon spectacle, donc faut arriver justement à chaque fois pouvoir se remettre en question, pouvoir se dire ça marche, ça marche pas. Et souvent, on fait ça un peu seul. On est un peu guidé par certaines personnes. J'ai mon metteur en scène qui bien sûr est là pour m'aider et pour m'aiguiller, mais en règle générale, je suis seul pour tout ça. Comment le metteur en scène comment t'as convaincu ton metteur en scène de participer à l'aventure avec toi? Alors, en fait, moi j'ai fait à Paris une école qui s'appelle l'école de l'humour et des arts scéniques de 2018 à 2021. C'est là où justement j'ai commencé à écrire le spectacle. C'est le but de l'école, nous aider à écrire un spectacle d'1 heure. Et c'est là que j'ai rencontré mon metteur en scène qui était un de mes profs à l'école. Et j'ai très vite eu l'envie de travailler avec lui parce qu'il comprenait exactement mon univers, il savait m'emmener là où j'avais envie qu'il m'emmène et parfois sans que je sache où je devais aller. Et au bout de 2 ans, il a vu qu'effectivement j'étais quelqu'un qui était travailleur, motivé, etc. Et il m'a dit j'ai pas besoin de plus. Tu m'as prouvé que tu avais l'envie, tu avais la motivation, tu travaillais, donc moi j'ai envie de travailler avec toi. C'est assez original d'avoir un de tes profs qui t'a comme élève et qui 2 ans plus tard devient ton metteur en scène. Alors c'est aussi l'objectif qui a été l'école, en tout cas moi quand je suis entré dans l'école, c'était l'objectif, c'est que l'école se fait en 2 ans, ou en 2 ans on écrit notre spectacle. Et la 3e année on est suivi à la mise en scène par un de nos profs. Alors c'est un double choix, hein, je le choisis, il nous choisit également en retour, il faut qu'il ait envie de travailler avec nous. Et à la fin de l'année, si jamais il y a eu une bonne entente, s'il m'a passé quelque chose, et on continue professionnellement après. Et c'est ce qui s'est passé avec mon metteur en scène. Et c'est la première fois que du coup tu fais une pièce de théâtre complète du coup. En tant que, on va dire, seul auteur, artiste et professionnel, oui, c'est la première fois. Et c'est la première fois que tu fais Avignon? Non, c'est mon 3e festival d'Avignon.
J'ai commencé le festival en 2021, c'est là où justement j'ai vraiment commencé à me professionnaliser avec le spectacle parce que je sortais de l'école. Et je l'ai refait l'année dernière en 2022 et là c'est la 3e année. Et comment ça se passe? T'es excité, t'as le trac, tu ressens toujours la même magie 3 ans plus tard? Un peu des trois. Je suis excité évidemment parce que le festival c'est comme quelque chose à part, hein. C'est une sorte de bulle un peu étrange dans le milieu du théâtre. Stressé évidemment pour différentes raisons, c'est pas le même stress que quand je suis arrivé pour mon première réunion que je connaissais rien. Et après bah ouais il y a une envie, il y a une certaine excitation, c'est plein de choses à Avignon en fait. On retrouve des copains qu'on s'est fait, on se fait de nouveaux amis aussi. Enfin, il y a un bonheur à être là et en même temps, bah, il y a le stress de énormément de choses, de devoir remplir notre salle aussi. C'est une source de stress, se tracter, mine de rien, même si on commence à trouver le truc au fur et à mesure et qu'on s'adapte, c'est une source de stress parce qu'on se dit est-ce qu'on va arriver, est-ce que c'est sous la chaleur, tout seul, c'est pas forcément évident. Et les auditeurs ne le voient pas, mais t'as un animal sur ta chemise. Oui. C'est quoi la signification? Alors c'est un caméléon et mon petit caméléon est toute la métaphore de mon spectacle parce que je suis également un caméléon dans la vie et dans notre société et je prouve aux gens à quel point j'essaie de trouver ma place dans ce monde et m'adapter comme le caméléon mais que j'y arrive pas tout le temps. Et comment ça se passe les tracts? Je veux dire les gens, comment ils accueillent le spectacle? Bah là pour la 3e année ça y est, moi j'ai trouvé ma technique de fly. Moi je suis un grand timide donc la première année c'était très dur pour moi d'aller vers les gens. Là ça y est, j'ai accepté l'idée de savoir se vendre. J'ai trouvé ma technique bien sûr de tractage qui donne envie aux gens de venir. Et pour le moment ça marche bien parce que j'ai joué le spectacle 5 fois et sur les 5 fois j'ai fait 2 complets. Donc pour l'instant je suis assez content de ce début de festival. Et excusez-moi. Pas de souci. Et qu'est-ce que tu veux que les spectateurs à la fin du spectacle retiennent? Je veux qu'ils aient passé un bon moment. Pour moi c'est le principal quand on va voir un spectacle, c'est qu'on sort de là et qu'on fait j'ai passé un bon moment. Que ce soit qu'on soit allé voir un spectacle drôle, un spectacle triste, un spectacle une comédie, un pur spectacle de Molière ou une tragédie, c'est à la fin on sort du spectacle et on a été dans une bulle pendant un petit temps et on a passé un bon moment. Donc moi peu importe même si les gens ne rient pas forcément au spectacle, si à la fin du spectacle ils me disent j'ai passé un bon moment, le temps est passé super vite, merci à vous, c'était chouette, c'est le principal pour moi. Et est-ce que tu considères Avignon comme un tremplin? Oui. Ah oui, Avignon c'est une sorte de tremplin, c'est sûr, parce qu'on rencontre plein de monde. Au-delà de l'aspect juste de jouer son spectacle, on rencontre d'autres comédiens, un peu plus professionnels que nous ou pas, plus avancés que nous dans le travail ou non. Et moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont aidé par la suite, qui m'ont apporté des choses, que ce soit des comédiens professionnels ou que ce soit bien sûr aussi des professionnels du spectacle comme des producteurs, des diffuseurs, des attachés de presse. Ce genre de personnes. Donc ouais, Avignon, ça peut être un tremplin quand toutes les conditions sont réunies pour qu'il le soit. Et est-ce que tu crois que est-ce qu'on peut considérer ton spectacle comme un spectacle humoristique, mais avec un fond de vérité? Ah bah totalement. Ah bah le spectacle c'est même je veux dire à 90% ma vie donc oui il y a clairement un fond de vérité dans le spectacle pur et dur. Donc oui c'est un spectacle humoristique, c'est aussi un spectacle qui se veut drôle mais pas que, c'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une histoire qui est racontée et dans cette histoire on est aussi là pour apprendre des choses, pour en sortir un peu grandi. Quand je dis apprendre c'est pas forcément juste trouver le sens de la vie, hein, bien sûr, mais c'est apprendre ce que j'appelle des fun facts, on va dire des petits le saviez-vous. Donc il y a des petits moments un petit peu d'apprentissage dans le spectacle, mais en s'amusant tout en étant fun et sans que ça fasse, on va dire, ça vienne ennuyer le spectateur. Et quel est le public de ton spectacle? Tout le monde peut venir ou il y a Alors moi je considère que c'est à partir de 10 ans déjà, parce que mine de rien, même si j'ai
j'ai un humour qui peut plaire à tout le monde. Il y a certaines vannes qui, je sais, vont passer un peu moins pour les en dessous de moins de 10 ans, que par rapport à certaines choses que je raconte, la plupart des enfants qui ont moins de 10 ans ne comprennent pas. Mais ça arrive que parfois, il y a des enfants qui comprennent, ça dépend, encore une fois, il n'y a pas de règles. Et pour moi, c'est multigénérationnel. J'ai déjà eu toute une famille de la petite fille à l'arrière-grand-mère qui était là et qui m'avait dit, on a tous passé un super moment. Donc c'est multigénérationnel, même si, à mon sens, j'ai vraiment un public qui, on va dire, cible les 20-40 ans. Et quand la famille t'a dit qu'ils ont beaucoup ri, est-ce que tu t'es dit, ça y est, j'ai fait pari gagnant? Le pari est gagnant, évidemment, quand les gens passent un bon moment. Qu'ils aient ri ou pas, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir dans une salle des personnes qui ne rient pas du tout, qui juste on le smile, on la banane et ça c'est le principal. Si une personne parce qu'on n'est pas tous à avoir un rire grandiloquent, on n'est pas tous à être très communicatifs, et puis je suis conscient que je suis qu'au début de ma carrière, j'ai joué dans des salles petites parfois, j'ai joué dans des salles de moins de 10 personnes, et devant moins de 10 personnes on n'ose pas forcément rire à gorge déployée, etc. Donc pour moi, quand une personne sort du spectacle et juste me dit « j'ai passé un bon moment, merci », c'est le principal. Et quelle est la suite pour le spectacle après Avignon? Après Avignon, moi je retourne chez moi, c'est-à-dire à Lyon, où je vais jouer le spectacle tous les samedis au théâtre Le Boui-Boui. C'est ce qui est prévu pour le moment jusqu'à la fin du mois de décembre. Et pour la suite, on verra. Avignon n'est encore qu'à son début, qui sait ce qui peut arriver d'ici là. Mais j'ai en tout cas l'envie, je m'amuse avec mon spectacle encore, bien que j'arrive à un bon paquet de représentations maintenant. Et surtout, je sens que je peux encore l'améliorer et aller plus loin. Et tant que j'aurai cette impression que je peux l'améliorer, je ne m'arrêterai pas. Et est-ce que tu penses que le spectacle peut être remodifié? Je veux dire, du jour au lendemain, tiens, ça, il y a une vanne, celle-là, elle n'a pas marché, je peux la modifier, la refaire. Alors oui, pas Avignon, parce que sinon je vais me planter, mais par la suite, oui, c'est l'objectif, c'est que je sais qu'il y a des vannes qui marchent de moins en moins ou qui sont assez faibles, et donc l'idée, ça va être effectivement, je sais qu'il y a des endroits que je peux améliorer et qu'il faut améliorer, donc évidemment, c'est prévu que je fasse ça, tout à fait. Et que dirais-tu à un jeune qui veut aller à Avignon et qui n'ose pas? Et qu'il y a un spectacle? Et qui a un spectacle? Ose, vas-y, essaie de trouver un théâtre qui n'est pas trop cher pour commencer, qui n'est pas une jauge trop grande aussi. Et ose, vas-y, arme-toi, renseigne-toi si tu as des copains qui l'ont déjà fait ou auprès d'autres professionnels qui l'ont déjà fait, qui te donnent des bons conseils. Et ose, parce que c'est vraiment un lieu, même si on dit que c'est difficile, et c'est vrai que c'est difficile, même si c'est un marathon, et c'est vrai que c'est un marathon, ça reste aussi plein de bons moments et plein de bons souvenirs que moi j'ai eu pendant les 2 dernières années où je l'ai fait. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Et pour conclure, est-ce que tu as 3 mots pour qualifier ton spectacle? Un télo. Un télo. Ouais, ça c'est clair. Après, on va dire... j'ai envie de dire démarquant parce que j'ai pas d'autres mots. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il se démarque, quoi, voilà. Et zèbre. Comprendra qui comprendra. Merci à toi Baptiste, je rappelle le nom de ta compagnie, Arborescence Prod, pour le spectacle Quelle différence ça fait. Ce spectacle se joue à l'Autre Carnot à 15h30 du 7 au 29 juillet, sauf les mardis. Merci à toi Baptiste. Merci Arthur, merci à toi. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.